J'aurais dû être aux côtés de mon époux. Il serait toujours vivant et je serais toujours son épouse chasseresse. Alors contemplez mon époux et pleurez, car il voyagera bientôt vers la Forge des Cendres. Notre nouveau chef aura peut-être envie de faire face aux dernières idées de Kourog. Mais d'ici là, veuillez nous laisser en paix dans notre malheur. Pas de bol, chef. Pas de bol. On ne voit pas souvent de nouvelles têtes à la chaîne de Chatoul. Nos seuls voisins sont des géants caractériels. À ce propos, le chef Oxor a fait une mauvaise rencontre avec un gourdin d'ogre. Il n'y a pas longtemps. Il vaut mieux ne pas parler trop fort. Nous ne savons pas combien de temps il lui reste. Pas fort. Aucune magie de guérison, si puissante soit-elle, ne peut réparer une cervelle écrasée. Lorsqu'il mourra, les Chatouls traverseront des heures bien sombres. Sans un bon chef à sa tête, le clan se divisera. J'aimerais l'empêcher. Nous connaissons le géant qui a brisé le crâne de notre chef. Je veux lui rendre l'appareil. Si je montre au clan que je suis un bon candidat, il restera uni. Hélas, je ne suis pas un traqueur. Vous voulez bien m'aider à retrouver cette ordure? J'ai quelques mots à dire à la mère du chef Oxor. Je vous retrouverai là où débute la piste d'Urkel le Hachoir. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, il porte un gourdin. Je ne sais pas vraiment. La plupart des géants sont irritables. Urkel le Hachoir, nous avons fini par apprendre qu'il a le vin mauvais. Un jour, il a arraché la crête du Nechater et l'a lancée dans la neige comme pour faire des rebonds avec un galet. Il paraît qu'on l'a retrouvée à la forteresse de Farun. Vous avez raison, elle n'a fait qu'une centaine de pas avant de percuter un arbre. Il a fallu la moitié de la journée pour en sortir la crête. Nous avons essayé de la rattacher, mais les Chaters n'en voulaient plus. La plupart des guerriers de Chatoul sont morts lors des premiers raids des Nez d'hiver. Sans bon candidat au poste de chef, les voisins s'entre-déchireront pour un titre qu'ils ne pourront pas garder. Nous ne pouvons pas nous permettre un tel drame, après tout ce que les pillards nous ont pris. En vérité, tout le monde a peur. Le chef a uni ce clan pendant 20 ans. Un candidat fort les rassurera. Tuer le géant qui a tué le chef Oxor. Personne ne douterait de ma force. Ah, exactement. Ah, c'était une vraie question. Eh bien, je n'ai jamais défié le chef Oxor, alors que beaucoup imaginaient que je pourrais le vaincre. Mais comment aurais-je pu tuer mon ami? Les candidats se battent sur le talus sanglant. C'est notre hôtel de Malakat, sur la colline. Celui qui en revient est chef. C'est aussi simple que cela. Eh bien, bien sûr, ça a toujours été comme ça. Oh, je n'aurais jamais cru qu'on pouvait faire autrement. Oui, ça doit être possible, mais je ne le souhaiterais à aucune femme. Elle serait défiée en permanence. On chuchoterait dans son dos, on la bouderait, le genre de choses qu'on attendrait des enfants. Mais tout cela de la part d'orques adultes qui devraient être plus intelligents que cela. Nous accompagnons les échatters dans leurs déplacements. Ce ne serait sans doute pas bon si le chef était coincé ici à défendre sa place. Que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Je ne voudrais pas infliger cela à mon clan. Mais c'est mon opinion. Je ne sais pas vraiment. La plupart des géants sont irritables. Urkel le Hachoir, nous avons fini par apprendre qu'il a le vin mauvais. Un jour, il a arraché la crête du nez. Très bien, allons trouver Urkel le Hachoir. C'est une piste? C'est... Non, désolé. C'est juste de la neige fondue. Nous sommes perdus? Ça me fait cette impression. Bon, je vais me contenter de vous suivre.
Est-ce que je dois me taire? Autant ne pas vous déranger. Je vais me taire. C'est une piste? C'est... Non, désolé. C'est juste de la neige fondue. Yazara? Yazara! On dirait qu'elle est partie. Écoutez, nous savons tous les deux que c'est vous qui avez vengé le chef. Je suis content d'avoir pu placer quelques baffes. Je le dirai à Yazara quand elle sera de retour. C'est à vous que revient le mérite. Moi, ça dépend du clan. Je ne fais cela que parce que Chatoul a besoin d'un chef. Je n'ai vraiment aucune envie de revendiquer cette charge alors que mon ami meurt dans cette tente. Je n'ai pas vraiment envie de redevenir chef. D'un petit clan. Notre forteresse accueillait les Chatoul en été, en échange d'un premier choix parmi leurs échattères. Le chef Oxor voulait renforcer le lien en mariant sa fille dans notre clan. Ushruka devait devenir mon épouse chasseresse, mais ça ne s'est pas fait. Ushruka a refusé de se laisser vendre comme une échattère de concours. Elle a préféré l'exil que le mariage avec moi. 1 mois plus tard, des pillards de la crevasse éradiquaient mon clan tout entier. Le chef Oxor m'a recueilli. Je ne sais pas. Chatoul ne parle pas beaucoup de ses exilés. Le chef Oxor a interdit qu'on parle d'elle.
Je pense qu'il s'en voulait de l'avoir poussé à s'enfuir. Depuis la mort de sa mère, Ushruka et son père étaient à couteau tiré. C'était inévitable. Ah non, j'ai toujours respecté Ushruka pour s'en être tenu à sa décision. Et l'Union ne me disait rien non plus. Je la connaissais depuis qu'elle était enfant, alors passer de oncle Lorig à mari... Nous appelons ça un mariage de Valboisé. Mais ne le dites pas à un orque des bois. Jamais. Le chef Oxor savait que j'aurais considéré cela comme un déshonneur, après ce qu'il avait fait pour moi. Et Chatoul a besoin de ma force. Ce n'était pas de la charité si c'est ce que vous demandez. C'était ma faute. J'avais plus de fierté que de bon sens à l'époque. Chatoul nous avait prévenu qu'ils avaient aperçu des crevassés en maraude dans les collines. Je pensais que le chef Oxor essayait de se faire pardonner la fugue d'Ushruka. Je n'ai pas fait attention. Puis mon clan a disparu. La mère du chef Oxor, la sage-femme des Chatouls, même si elle a horreur qu'on l'appelle comme ça. C'est à elle de choisir les candidats. Et elle est... juste là. Yazara, regardez! J'ai tranché cela à Urkel le Hachoir. C'est mon ami ici présente qui a porté le coup de grâce. Impressionnant, Lorig. Pourquoi ne pas le montrer aux autres? Vous êtes toujours de bons conseils. Approchez. Il faut qu'on parle. Vous avez vengé mon fils. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour Chatoul aujourd'hui. Et le clan non plus. Si vous acceptez, j'aimerais vous demander un service. Pour survivre, Chatoul doit avoir un nouveau chef. Lorig fait partie des candidats. L'autre est Ulgesh. J'aimerais que vous le rencontriez. Ulgesh est revenu d'Orsinium peu après la blessure de mon fils. De toute évidence, il se place parmi les candidats, mais je ne comprends pas pourquoi. Ce garçon est dépourvu d'intelligence comme d'ambition. C'est mon fils qui lui avait suggéré d'entrer dans la garde d'Orsinium. Chatoul a besoin d'un chef qui se soucie avant tout du clan. Nous n'avons aucune muraille derrière laquelle nous retrancher. Rien que notre intelligence et notre adresse pour élever des échattères. Si Ulgesh n'a rien de tout cela, je dois le savoir. Je l'ai envoyé trouver Scamper, notre échattère la plus docile. Ulgesh saura vous expliquer la tâche que je lui ai confiée. Il n'a jamais été très bavard, mais voyez ce que vous pourrez apprendre en l'aidant. Revenez me parler à votre retour. Qui êtes-vous? Je n'ai pas besoin de votre aide. Bon, finissons-en, que je puisse rentrer au clan. Yazara a demandé une truffe de neige. Cette bête fainéante peut les renifler sous la neige. Mais c'est un travail pour deux. Je ne peux pas garder Scamper et chercher une truffe de neige. Aucune idée. Pour une potion, peut-être. Partez devant. Essayez de trouver un coin à truffe. Sifflez, je vous enverrai Scamper. Scamper va renifler par terre. S'il y a une truffe de neige, il la déterrera. Ramassez-la et apportez-la à Yazara. Vous avez compris? Scamper s'est endormi. Flanquez-lui un bon coup de pied pour la réveiller. Près des rochers ou des arbres. Il y en a beaucoup entre ici et Chatoul. C'est pour cela qu'ils viennent hiverner ici. Je vis à Orsinium depuis des années. Il m'arrive d'oublier que ma famille est à Chatoul. Trouvez une truffe de neige. Il fait froid.
a trouvé une. Camper a bien mérité un peu de sommeil. Retournons voir Chatoul. Apportez un peu de neige ailleurs. Au fait, je crois qu'elle en a trouvé une. Vous avez trouvé Ulgesh? Parfait, donnez-moi ça. Ulgesh a passé mon test. Il a toujours fallu 2 personnes pour faire travailler Scamper. Pour qu'Ulgesh vous renvoie avec une truffe de neige, c'est qu'il a appris à maîtriser ses émotions. Lorig et Ulgesh sont les seuls candidats sérieux à la direction de notre clan. Ils doivent se rendre au talus sanglant et s'affronter sous le regard de Malakat. Celui qui en reviendra sera le nouveau chef de Chatoul. Je n'ai pas oublié ce que vous avez fait pour nous. Au nom de Chatoul, je vous nomme Sœur de Sang. Vous aurez toujours votre place parmi nous. J'ai déjà envoyé Lorig au talus sanglant. Pourriez-vous informer Ulgesh qu'il doit se battre? Je le ferai volontiers moi-même, mais je dois m'occuper de mon fils. Ulgesh devrait être dans sa tente. Et merci pour la truffe de neige, Sœur de Sang. Parfois, les plus petites faveurs sont les plus difficiles à retourner. C'était l'un des aliments préférés de mon fils. Son épouse de foyer a créé des dizaines de recettes, et il les aimait toutes. Il ne sentira rien. Son esprit est parti, vous comprenez. Mais je vais le mêler au poison, pour qu'il le sente une dernière fois. Le poison que je vais administrer à ce qui reste de mon fils. Oui, tout à fait. Chatoul doit survivre. Avant que l'on ne choisisse un nouveau chef, l'ancien chef doit mourir. Quand Lorig et Ulgesh atteindront le talus sanglant, le poison fera son œuvre. Nous ne manquerons pas de respect à Malakat. J'en doute. Un orc de Chatoul comprendrait. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Mais vous êtes sœur de sang de notre clan. Et vos propos me donnent la force d'accomplir le nécessaire. Chatoul doit survivre. Venez, nous devons parler. Vous aviez une autre tête quand je portais le casque d'Ulgesh. Ushroka, la fille exilée du chef Ogzor, et bientôt le nouveau chef de Chatoul. Une amie marchande me tient au courant des affaires du clan Chatoul. Quand elle m'a dit que mon père était blessé, j'ai dû y retourner pour prétendre à la place du chef. Le clan Chatoul doit survivre. En tant que banni, l'entrée dans la forteresse du clan Chatoul m'est interdite. Mais Ulgesh n'est pas banni. J'ai échangé une nouvelle armure contre son ancienne. Je l'ai mise et je suis retourné dans mon clan. Ma propre grand-mère fut incapable de me reconnaître. Le véritable Ulgesh couine un peu en parlant. Un jour, il a payé l'épouse forgeronne du clan Morcul pour qu'il ait une voix d'ogre. Il portait toujours le casque, où qu'il aille. Il sent toujours le fond de culotte sale et les oignons. Je l'ai lavé 3 fois, rien à faire. Êtes-vous allé à Orsinium? Le roi combat inflexiblement les traditions qui enferment les orques dans des forteresses insalubres. Il nous trempe, nous forge en quelque chose de nouveau, de meilleur. Je deviendrai le chef du clan Chatoul, et dans une décennie, cela sera dans les traditions. Certains n'accepteront pas. Ils me défieront peut-être, et je devrais les tuer. Mais quand un autre clan viendra nous parler du code de Malakat, le clan Chatoul se serrera les coudes, comme toujours. Nous triplerons le prix qu'ils paieront pour les échattères. Ce sera une sorte de prix du sang pour leur irrespect. Je pense que nous nous enrichirons sur le dos des zélotes de Malakat. Ça rendra le roi heureux. Et s'il me demande de devenir son épouse chef, je refuserai. Mais je lui donnerai l'opportunité d'être mon époux roi. Lorig est un excellent guerrier, meilleur que mon père. Mais c'est le problème. Il n'a jamais défié mon père.
Il est comme un taureau échatter qui refuse de se battre, peu importe la quantité de pulpe de gingembre que vous lui donnez. Je n'y ai pas songé depuis des années. Depuis toujours, c'est oncle Lorig pour moi. Il m'a appris à jouer à coupe. Il m'a toujours appelée petite, même quand j'ai fini par être aussi lourde que lui. C'était mon modèle. Et puis, un jour, mon père a insisté pour que je devienne son épouse chasseresse. Le cœur de Lorig n'a jamais été dans la balance. Mais refuser aurait provoqué une querelle. Mon père était insupportable. La fille d'un chef doit porter les fardeaux du clan. Mais les enfants ne sont pas le genre de fardeau que je veux porter. Ni pour le clan, ni pour quelqu'un d'autre. À présent, je vais au talus sanglant. Là, je tuerai Lorig et deviendrai le chef du clan Chatoul. Pour que ça réussisse, ma grand-mère doit être informée de mes intentions. Allez lui dire, et je jure sur la mémoire de ma mère, que je vous le revaudrai quand je serai chef. Avec plaisir. Dites-lui la vérité. Je me moque de savoir si elle approuve. Elle doit préparer le clan à mon succès. Si Malakat désapprouve, il n'a qu'à me faire mourir au talus sanglant. Mais le clan Chatoul doit survivre. Allez-y, le temps presse. Mon fils, le chef Oxor est mort. Lorig attend au talus sanglant. Ulgesh est en route. Quoi? Mais Ushruka a été bannie de Chatoul. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle tenterait de devenir chef. Elle, cette pauvre folle. Nous sommes un clan traditionnel. Chatoul n'acceptera jamais une femme exilée comme chef. Un chef dont le clan entier a été massacré par les pillards de la crevasse? Il a refusé de défier mon fils, de lui accorder une mort honorable aux yeux de Malakat, à cause de leur amitié. Peu importe son adresse au combat, c'est un cœur tendre. Prenez cette lame rituelle. Son âme est fautée, tout comme celle de Lorig et d'Ushruka. Remplacez celle du prétendant le plus faible. Juste? Je viens juste de voir mon fils mourir. Rien n'est juste. La lame fautée est une épreuve. Un prétendant faible, qui survit malgré cet encombre, mérite de devenir le chef du clan Chatoul.